Alors ça veut dire qu'on va chercher donc à retrouver un équilibre naturel. Est-ce que cette nature, c'est une nature naturante? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a une pensée? Est-ce qu'elle a une intelligence, cette nature? De par essence même, puisque l'être humain est intelligent, il a une pensée. Donc automatiquement, la naturopathie, on va se servir de cette pensée, de cette intelligence même en tant que telle. Il n'y a pas d'autre événement. Et c'est ça qui est très important. C'est que le naturopathe, tout à l'heure vous preniez l'exemple avec l'allopathe, il ne va pas chercher quelle est la cause. Alors que le naturopathe, lui, il va essayer de chercher la cause. Mais attention, il va essayer de chercher la cause avec la personne, mais également avec son environnement et tout. Ça forme un tout. Hein. C'est la pensée également. Parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu hors caméra, tout à l'heure, on parlait également de l'état de conscience des gens. Et c'est ça qui est aussi important. Parce que si vous avez mal à la tête, c'est vrai que le naturopathe, il va se poser la question de savoir pourquoi vous avez mal à la tête. Peut-être que c'est un problème arthritique, peut-être que c'est un problème de foie, mais aussi c'est peut-être aussi un problème d'état de conscience. Peut-être que vous avez mal à la tête parce que vous allez travailler le lundi matin, ou alors c'est parce que vous vous retrouvez en week-end, etc., etc. Et je parle que des choses vraiment très basiques. Donc vous voyez, il faut aller chercher beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il va falloir que le naturopathe, il rentre indirectement dans l'intimité des gens pour arriver à savoir quelle est la cause primaire même. Ça appelle comme réflexion de ma part à ce stade de savoir si la naturopathie, c'est pas quelque chose de fondamentalement métadisciplinaire ou transdisciplinaire. Vous avez écrit un certain nombre de livres. Là, j'ai trois de ceux qui ont été édités chez Très Daniel. Le premier, dans l'ordre chronologique, nettoyer et drainer son foie. Le second, alimentation et santé psychique. Et le tout dernier, donc prévenir et guérir les troubles cardiovasculaires. Je les ai lus tous les trois, et si j'avais envie de vous taquiner, je dirais, est-ce qu'on a affaire à un instrumentat cohérent? Parce que il y a un petit peu d'oligothérapie, un petit peu de vitaminothérapie, un petit peu de phytothérapie, un peu de psychologie, un peu de comportementalisme, etc. Est-ce que c'est un bazar auquel on essaye de faire croire, dont on essaie de faire croire la cohérence, ou est-ce que il s'agit d'un système holistique parfaitement réglé et compris? Alors, je vous réponds tout de suite, ça fait partie d'un système holistique et c'est pas le foutoir complètement. C'est vrai que malheureusement, actuellement dans la naturopathie, il y a plein de gens, comme je vous disais tout à l'heure, qui se disent naturopathes parce qu'il n'y a pas de législation. Donc tout le monde peut se dire naturopathe. Vous avez lu 3 de mes livres. Demain matin, vous pouvez vous installer comme naturopathe au niveau fiscalité, etc. Tout le monde s'en fout. Bon, c'est pour ça que nous, en tant que naturopathes, on a des formations qui ont été, ils se sont regroupés au niveau d'une fédération qu'on appelle la FENAMAN, la Fédération française de naturopathie, avec un enseignement commun de toutes les écoles qui ont bien voulu adhérer à cette fédération. Donc ça, c'est pour ça que c'est cohérent. On essaye de faire des choses beaucoup plus. C'est pas un petit peu d'homéopathie, c'est pas un petit peu d'oligothérapie, vitaminothérapie, phyto, etc. En naturopathie, on dispose de 10 techniques à peu près à notre disposition, d'accord? Mais en plus de ça, on va s'occuper également de la pensée, du mental des gens. Donc on fait de la psycho en même temps. Vous voyez, c'est pour ça que tout ça, c'est cohérent. C'est un peu comme des poupées russes, ça s'embranche les unes dans les autres. Mais avant de travailler sur le mental ou voir d'autres plans beaucoup plus subtils, on va travailler sur le physique d'abord. C'est-à-dire qu'on ne peut... L'exemple que je prends toujours avec mes élèves, c'est on ne peut monter les tuiles d'un toit que si on a des bonnes bases au niveau des structures de la maison. Donc nous, naturopathes, déjà en premier, on va s'occuper du physique. Et après, avec le physique, on va monter au niveau du mental. Et après, au niveau peut-être des plans beaucoup plus subtils. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine cohésion. Mais avant d'aller dans les plans beaucoup plus, on va dire, subtils, on va d'abord monter les fondations correctement. Et pour monter les fondations correctement, il va falloir s'occuper d'une naturopathie, entre guillemets, vraiment corporelle au départ, pour ensuite monter petit à petit. Mais il y a une cohérence à chaque fois dans tous ces mouvements-là.